Le grand débat du jour. Gabriel Attal bénéficie toujours d'un joli matelas de popularité. On a affaire à un Premier ministre qui communique très bien, mais on voit que l'application derrière, ça peine à suivre. Gabriel Attal, de toute façon, c'est un mini Macron. Celui qu'on attend, c'est évidemment Gabriel Attal face à Jordan Bardella. Dans toutes les mesures qui ont été présentées lors du discours de politique générale, on a l'impression finalement qu'on a quasi un nouveau programme présidentiel. Gabriel Attal talonnerait Édouard Philippe comme présidentiable favori des électeurs du bloc central, loin devant Darmanin, Le Maire et Bayrou. Qui l'aurait cru, hein? Et donc Gabriel Attal double Édouard Philippe en tête du tableau de bord IFOP fiducial des personnalités politiques pour Sud Radio et Paris Match. L'actuel locataire de Matignon caracole en tête à 53%, désormais un point devant son successeur en net recul. Oui, alors pour rester dans les expressions de rugby comme Sud Radio et la radio du rugby, est-ce que les mouches ont changé d'âne avec Gabriel Attal qui passe devant Édouard Philippe? Mais pour rester dans ces mêmes expressions que Frédéric Dabi adore, est-ce que la jument n'a pas encore tourné le dos au foin quand on pense à Édouard Philippe qui n'a pas encore dit son dernier mot? Est-ce qu'on va vers une guerre des chefs dans la majorité? Gabriel Attal est-il en train de devenir le candidat naturel de la majorité à la présidentielle? Vous dites non à 77%. Philippe Bilger, on va chercher le défibrillateur pour vous. Il est aucun problème. Il est content. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, comme d'habitude, hein, Frédéric, vous allez nous expliquer effectivement cette progression de Gabriel Attal. Et d'abord, c'est... Ah, pardon. Oui, d'abord, c'est toujours lui. C'est une petite progression. Hein. Il arrive, il gagne 1 point par rapport au mois dernier. Édouard Philippe perd 4 points, mais il perd beaucoup dans des catégories comme les sympathisants de gauche, comme les cadres supérieurs. C'est compliqué pour Édouard Philippe. Il a choisi de gagner en 2027 en étant en dehors du bloc central, en n'étant pas au gouvernement. Donc il y a beaucoup de faux plats, de piques, il y a des moments plus compliqués. Maintenant, voilà, moi ce que je note, c'est qu'on n'a que 2 personnalités qui ont une majorité de bonnes opinions, Gabriel Attal et Édouard Philippe. Ça raconte la défiance des Français à l'égard du politique. François Hollande arrive juste derrière. Il ne faut pas oublier que François Hollande est la première personnalité auprès des sympathisants de gauche. Il a un crédit toujours, mais est-ce qu'il va convertir cette popularité en crédit électoral? Personne ne peut le dire. Maintenant, d'anticiper ce qui va se passer pour 2027 dans le bloc central, c'est vrai que c'est une vraie inconnue. En 2027, on sait que Marine Le Pen sera sans doute candidate. On se doute que Jean-Luc Mélenchon y sera pour le bloc de gauche. Non. Maintenant, quid du bloc central? Maintenant, ce que je vois pour Gabriel Attal, ce n'est pas qu'un phénomène sondagier. Quand je regarde les enquêtes qualitatives, je retrouve des mots que je n'ai pas eus pour une personnalité politique depuis de très nombreuses années. Espérance, renouveau, changement. Il y a la méthode Attal qui est plutôt reconnue par les Français. Qu'est-ce que c'est? Je vois Françoise qui donne ligne du chef. Ça va, vous les avez pas vus depuis... Comme dirait Michael Lonsdane dans Hibernatus. C'est ça, vous nous ressortez, mon cher ami, vous nous ressortez les qualificatifs de Macron. Je veux dire, en 2017, il y avait les mêmes histoires. Ici, je vous rappelle qu'il a été élu, Françoise, en 2017. Oui, mais on va pas défaire 3 fois les mêmes erreurs, mon ami. Allez, on y va. Je vais finir. Vas-y. Ce qui est très intéressant, c'est à quel point le passage extrêmement court de Gabriel Attal à l'éducation nationale a marqué et a cranté, comme on dit dans les langages des communicants, une méthode Attal. Le constat, pas de langue de bois, il dit des choses, il n'est pas dans le déni. Exemple, le classement PISA où il le prend à bras-le-corps, si je puis dire, avec un point presse. Le lendemain, il y a une interview dans Le Parisien, et l'idée qu'il amène des solutions. Et la gestion provisoirement, je dis bien provisoirement, satisfaisante de la crise des agriculteurs, même si le mouvement est toujours là, est un élément de preuve pour les Français. Maintenant, il entre dans l'enfer de l'hôtel Matignon. La période d'1 mois sans gouvernement a été dévastatrice pour les Français parce qu'ils avaient l'impression que Gabriel Attal, comme les ministres, ne se parlaient qu'à eux-mêmes. Le plus dur commence pour lui, mais il ne faut pas bouder son plaisir pour lui, si je puis dire. Quand on a une majorité de satisfaits en début de bail à Matignon, ce n'est pas mal, c'est ce qu'avaient pas beaucoup ses prédécesseurs. Réaction de Philippe Bilger. D'une part, cette première place n'est pas insignifiante. Deuxième élément, mais plus sérieusement, je constate que les Français, en majorité, le créditent des qualités que peut-être superficiellement
je lui ai prêté, comme d'autres d'ailleurs, et je trouve intéressante cette première place dans la mesure où, alors qu'il n'a pas eu de pouvoir dans la recomposition, l'achèvement du gouvernement, probablement les Français sentent tout de même que dans les rapports avec le président de la République, il n'est pas un ectoplasme. Et là, je rejoins, j'avais tort à l'époque, Françoise, qui disait que dans ce couple, il y avait des germes peut-être de dissension et de rivalité possible. Et deuxième élément, bien sûr qu'il va être un rival. Je finis avant que Loïc nous illumine. Il y a évidemment qu'il va être un rival possible pour Édouard Philippe, à condition que le gouvernement aille à son terme, puisqu'on laisse entendre que peut-être après les JO, on en changerait. Françoise Degois va vous illuminer avant Loïc Le Floch-Prigent à la demande de Loïc. Illuminer ou allumer, j'en sais absolument rien au sens velu du terme. Non, je souriais, Frédéric, parce que j'entends les mots, mais je ne dis pas que vous les inventez, mais évidemment que Emmanuel Macron, évidemment que c'est Emmanuel Attal et Gabriel Macron. Alors la première source de dissensus va justement être votre baromètre, et j'espère que vous êtes fiers de vous, Frédéric Dabi, de provoquer des crises de ménage entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal. J'espère que vous êtes fiers de vous d'avoir coté Emmanuel Macron quasiment 13 points ou 16 points derrière Gabriel Attal. J'espère que vous êtes fiers de vous de provoquer cette crise-là dans l'exécutif. Je me moque un peu de vous, mais je pense que ça, c'est déjà un point de discorde très profond. C'est insupportable pour quelque président que ce soit, et a fortiori Emmanuel Macron, qui pousse tous les paroxysmes présidentiels au maximum, d'avoir un Premier ministre qui est quasiment 20 points au-dessus de lui. Ça, c'est insupportable. Le deuxième point au bout d'un mois. Le deuxième point que je noterai, c'est la très bonne progression, et ça m'intéresse d'en discuter un jour avec vous. Je vois la construction de l'opinion sur François Ruffin. C'est incroyable. Il a 43%. Il augmente jour après jour. Il n'est pas encore pour moi, hein, mais Frédéric peut-être se trompe, me dira le contraire, il n'est pas encore une alternative crédible, mais en tout cas, les gens commencent à s'habituer à lui et à s'habituer à son personnage. Dernier point, les cimetières sont remplis de candidats naturels et de candidats du recours, les cimetières politiques. Donc, je pense que vous avez raison, il est trop tôt pour dire candidat naturel. Non, je crois pas. Quatrième point, l'increvable Ségolène Royal. Franchement, je me souviens que Valls s'est traité Hollande et Royal, ils les appelaient les diaboliques, mais honnêtement, regardez, Ségolène et François Hollande, 47, 48, c'est incroyable. Voilà. Frédéric, illuminez-nous. C'est important de le dire, elle prend 6 points. 6 points. Ségolène Royal, on sait même pas les analyses de Frédéric Dabi, simplement, moi je pense que l'essentiel de la population attend des actes et non pas des paroles. Et par conséquent, tout ça peut disparaître très rapidement avec la transformation ou non de paroles en actes. Voilà. Et c'est quelque chose qui va devoir observer au cours du temps. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a dans la distance prise avec le réel du président de la République, il y a une proximité du Premier ministre avec le réel, et tout cela peut conduire soit à l'explosion, soit à autre chose, et c'est là que ça va se décider, de mon point de vue. Ouais, Frédéric Dabi voulait réagir, il levait le doigt allez-y. Comme un élève. Oui, alors je voulais réagir. Ce que dit Françoise Degois est juste. C'est vrai qu'un écart trop fort de popularité peut agacer le président depuis le couple Pompidou-Chaban, Rocard, Mitterrand, etc. L'écart est de 17 points, si je puis dire. Il était de 40 points à l'époque de Hollande-Valls, quand Manuel Valls arrive à l'hôtel Matignon. Maintenant, par rapport à un micro-trottoir que j'ai entendu au début de votre émission, Attal, c'est un mini-Macron. Ce n'est pas du tout ce que nous disent les Français. Il y a même, je dirais, une popularité de distinction entre les deux. Je résume à gros traits. Les Français ont l'impression que Gabriel Attal parle clair, parle juste, parle extrêmement simple. Ce n'est pas le cas pour Emmanuel Macron. Gabriel Attal a des éléments, et j'entends ce que dit Loïc Le Floch-Prigent, d'actions qui sont reconnues. Par exemple, à l'éducation nationale, l'acte lourd de l'interdiction de la baya, les propos et les actions sur le harcèlement scolaire, le choc des savoirs. Il y a eu des concrètes. Maintenant, elles doivent être, à part pour la baya, déployées, transformées. Maintenant, également,
Bien sûr, cette enquête de popularité n'est qu'une enquête de popularité, mais effectivement, s'agissant de la recomposition, s'agissant de la gauche NUPES qui est dans les limbes par rapport à l'exception notable d'un François Ruffin qui, effectivement, je fais la même analyse que François Degois, il progresse tous les mois. Lui aussi, il est crédité d'un parler vrai, d'une vraie proximité, d'une proximité efficace. Tout ça me fait dire que le scénario de 2027, victoire inévitable de Marine Le Pen, X sera candidat, Y ne le sera pas, bon Dieu de bon Dieu, prudence absolue. Le prochain scrutin n'est pas la présidentielle, ce sont les élections européennes. Juste un mot pour dire que je suis absolument persuadé, moi, par contre, je ne sais pas si je perdrai mon pari, mais souvent je les gagne. Je voulais juste dire que vous donnez Mélenchon candidat. Je suis persuadé que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ne sera pas candidat en 2027. Allez, 0826 300 300, Cédric de Béziers. Cédric. Toujours là. Ouais, alors Cédric, je vous donne le classement. Gabriel Attal, Édouard Philippe, François Hollande, Ségolène Royal, Bruno Le Maire et Rachida Dati. Oui, et donc parce que là, franchement, oui, mais pour moi, il y a rien qui va changer. Gabriel Attal, c'est très très peu ce que je vais dire, mais ça sera juste la continuité et le petit toutou à Monsieur Macron. C'est tout, c'est simple. C'est pour continuer la prolongation. Il sera resté 10 ans, Macron. Eh ben, on en mettra 15 ans, mais il passera pas. Je suis formel, il passera pas. Et je suis très content que 79% des Français disent dans un sondage qu'en fait, non. Il y aura pas. Pour moi, c'est vraiment mon avis. Je pense que il y aura pas de macroniste de la République en marche ou de je sais plus comment il s'appelle, Renaissance. Horizon. Renaissance, c'est la nouvelle République en marche. Oui. Enfin bref, c'est plus des partis politiques de toute façon. C'est tout pour eux et rien pour les autres. Donc pour moi, maintenant, ce que je veux, c'est que ce soit le peuple qui puisse dire quelque chose et tous dans les urnes. Tous aller voter, parce que pour moi c'est une importance capitale, et là en ce moment on est en train de se faire endormir, et je veux surtout pas, pas une 15e, pas 15 ans, 5 ans supplémentaires avec Attal. Donc juste, bougez pas, je supporte d'entendre dire du mal de Gabriel Attal, mais plus sérieusement, ce qui m'a plu, c'est de voir à quel point les Français sont lucides. Ils articulent cette adhésion à Gabriel Attal, comme l'a dit Frédéric, sur l'action qu'il a menée durant 5 mois. Et ça fait plaisir probablement à Loïc. Là, on a eu des actes. Et deuxième élément, je pense qu'on est en train de surestimer François Ruffin, qui lui-même est conscient du fait que si Mélenchon se met en branle, eh bien, il devra se retirer. Et donc, ça servira à rien. Non, alors moi, parce qu'il n'est pas courageux Loïc, sur ce plan. Il n'a pas parlé beaucoup, Loïc. Oui. Vas-y, Loïc. Non, je pense qu'il faut bien voir que le système est beaucoup plus complexe que ça dans les années qui viennent, à mon sens. Hein. Et tout va se jouer, encore une fois, sur les actes. Alors je vais revenir, bien sûr, sur le pacte vert, qui fout en l'air l'ensemble de l'Europe et la France en particulier. Il va y avoir là, un juge de paix. Est-ce que vous êtes, oui ou non, pour le pacte vert tel qu'il existe ? Et ça va être assassin pour un certain nombre de candidats. Il va falloir qu'ils se déterminent sur par rapport à des choses... Sur la présidentielle, d'une façon générale. Ils sont déjà déterminés. On connaît déjà les positions. Pourquoi d'une façon, non. Bien sûr, on sait très bien ce que pense le PS, ce que pensent les Verts. Ils balayent, ils disent un non, oui, non, oui, non, oui, non, non. Il y a des choses concrètes, et sur ces choses concrètes, il va bien falloir que les gens prennent position. Françoise. Moi, je mets quand même en garde Philippe, parce que je voudrais pas qu'en plus il ait une déception terrible. On est sur un sondage de popularité, on n'est pas sur des intentions de vote. Je crois savoir, mon cher Frédéric, que vous avez fait des sondages sur des intentions de vote et qu'à chaque fois c'est Marine Le Pen. Je sais pas si c'est votre institut qui a fait ça, qui gagne à tous les coups. Après, c'est le premier tour. François Ruffin, non. Moi, je pense que vous savez, ça se joue dans les sondages. Je vois pas François Ruffin ni courageux ni pas courageux. Je crois qu'il y a des logiques de vote. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a complètement descendu les marches avec le 7 octobre et qu'il aura beaucoup de mal à les remonter avec la Boche. Mais bien sûr, mais regardez d'ailleurs, les Insoumis continuent inlassablement à être dans les limbes. Je regardais les scores de Mathilde Panot. Elle est à 49e
21%, alors que vous avez Glucksmann qui rentre directement à 28%. Comme Bellamy. C'est pas si mal. Bellamy, c'est pas si mal. 28. Donc, sérieusement, Jean-Luc Mélenchon, voilà, il y a aussi ce qu'on appelle les effets crantés ou cliqués en politique. C'est-à-dire, c'est des choses dont vous ne revenez pas. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas revenir de toute la séquence de bruit et de fureur. Et la gauche, elle est pas plus bête que les autres. La gauche, elle cherchera un candidat de substitution. Est-ce que c'est Ruffin ou est-ce que c'est Hollande? Mais on peut avoir ça aussi. On peut avoir Hollande qui nous dit, écoutez, j'ai pas été terrible, mais regardez, il y a que moi. Je suis l'homme le plus riche du cimetière. Frédéric Dabi, le mot de la fin. Oui, je partage ce que dit Françoise. Sincèrement, ce n'est qu'une enquête de popularité. Quand on fait des enquêtes présidentielles qui valent ce qu'elles valent, mais on a un vrai bloc Marine Le Pen au premier tour de 33 à 36%, c'était l'enquête pour valeurs actuelles. La logique d'élimination contre elle reste encore forte pour le second tour, mais les 50-50, 51-49, ça veut absolument rien dire. Aujourd'hui, pour reprendre son expression, Jean-Luc Mélenchon est l'homme le plus riche du cimetière dans la mesure où il fait le meilleur score au premier tour, mais il est écrasé parce que l'homme réprouvé aujourd'hui, le Jean-Marie Mélenchon, c'est lui. Et peut-être le peuple de gauche pourra se tourner vers une offre social-démocrate. François Hollande a un vrai crédit. Il est premier, je le répète, chez les sympathisants de gauche, ou une offre qui serait une offre NUPES en faisant sans Mélenchon. Mais la route est quand même très longue. Ce qui frappe quand même sur le long terme depuis 2017, c'est cette crise sans fin de la gauche. Parce qu'aujourd'hui, peu imaginent une alternance qui se jouerait en faveur de la gauche en 2027. Même pas moi. Même pas François. Merci mille fois Frédéric Dabi d'avoir été avec nous, directeur général de l'IFOP. C'était très clair. Dans un instant, ce sera beaucoup moins limpide. Je vous le dis tout de suite. Ça va être le flou total. Le quiz de l'actu avec Cédric qui a l'air chaud patate, comme on dit. Cédric. Oui, la triche qui se prépare, je vois bien. Pas du tout. Ça va être difficile pour les vraies voix, je pense. Je vous sens très calé, Cédric. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite.